au roi vit pour toujours, et que Jésus leur Fils est ton amour. Demeure la seule raison de nos louanges. Yahweh, ensemble avec les anges, ensemble avec les anges, sainteté à ton nom, Saint éternel, je désormais, Yahweh, tu es, oh oui, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire, Yahweh à jamais, Yahweh tu es ça. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à l'agneau immolé, gloire à celui qui dit la chose et elle s'accomplit. Gloire à celui qui vient, gloire à celui qui nous a mis le premier. Nous citons Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta bonté. Merci pour l'invitation de chacun de nous. Beaucoup pendant cette nuit, les uns ont été malades, mais ils sont venus en ces lieux. Nous ne sommes pas venus devant un homme, nous ne sommes pas venus devant une organisation humaine. Nous cherchons la face du roi des rois. Papa, exauce-nous. Papa, exauce-nous. Nous avons besoin de voir ta main. Mon Père et mon roi. Tu es Dieu, même si nous ne te comprenons pas. Moi-même, je ne sais même pas t'imaginer comment tu es. Mais tu restes toujours Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci les chantres. Matondo na bayembi. C'était une bonne chanson. Ezalaki loyembo kitoko. C'est lui qui a le Fils, il a la vie. Yo azali na mwana azali pe na bomo. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu. Oyo azangi mwana na nzambe. Il n'a pas la vie. Azui bomo ite. Ce sont des déclarations sûres et certaines, il faut y croire. Yango nde masakoli ya solo solo esengeli kondimelango. Comme d'habitude, nous nous mettons debout pour lire. Lolenge na momesano tokotelema pona kotanga. Nous allons lire. Tokotanga. Amos chapitre 7. Beaucoup na Amos chapitre 7. Pour ceux qui ont des Nouveaux Testaments comme le mien ici, Pona ba oyo bazana Nouveau Testament neto yangaya wa. c'est à la page 911. Eza na page 911. Amos vient après Osée. Amos ezoya na sima ya Osée. Non, avant Joël, il y a Osée. Yambo Joël eza nanu na Osée. Après il y a Abdias. Na sima ezali na Obdias. C'est dans l'Ancien Testament. Ezali na boyokani ya kala. Amos chapitre 7, nous allons lire de 10 à 17. Amos chapitre 7 tokotanga banda 10 17. Quand vous allez vous asseoir, je vais lire 1 Roi chapitre 13. Tango bino boko vanda na kotanga 1 Roi chapitre 13. De 33 à 34. Kobanda 33 ti 34. Et je vais lire 2 Timothée chapitre 4. Pena koya kotanga 2 Timothée chapitre 4. Verset 3 à 4. Kobanda verset 3 ti verset 4. Et puis je parlerai des Actes chapitre 4 verset Pena 19. kolobela lisusu misala ya ba Thomas chapitre 4 verset 27. Nous, verset 19 à 20. Kobanda verset 19 ti na 20. Amos chapitre 7, 10 et les suivants. Amos chapitre 7 tobandi na verset 10. Alors Amathia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël: Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam, ça c'est le roi, il mourra par l'épée. Israël sera amené captif loin de son pays. Et Amathia dit à Amos: homme à vision, va-t'en, fouille dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Amos répondit à Amathia: je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis un berger.
Je cultive sycomore. Ce qui m'intéresse, c'est aussi ça. Mais l'Éternel m'a dit, il m'a pris derrière les troupeaux, et il m'a dit, va à mon peuple d'Israël. Et il va et prophétise. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël, et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville. Tes fils et les filles tomberont par l'épée. Ton champ sera partagé au cours d'eau. Et toi, tu mourras sur une terre impure. Et Israël sera amené en captif. J'aime répéter le verset 16. 15. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Et il m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut s'asseoir. 1 Roi chapitre 13. Nous lisons le verset 33 et 34. Verset 33 et 34. Comme ces deux versets, vous pouvez traduire quand je parle. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveaux prêtres. Soulignez, il créa de nouveaux prêtres. Et il créa de hauts lieux parmi. Il créa de nouveaux lieux. Et il prit par tout le peuple qui en avait le désir. Il le consacra prêtre de hauts lieux. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre de hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela que cette famille a été exterminée et détruite dessus la face de la terre. Que Dieu soit glorifié. Tout celui qui en avait le désir, on le nomma prêtre. Que Dieu soit glorifié. Nous lisons 2 Timothée. Nous lisons le chapitre 4. Les versets 3 à 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. 2 Timothée 4. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Ça, j'ai commencé au verset 2. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démagestion d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs désirs. Ils se détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Bonjour Église de Jésus. Je vais vous donner le titre du message. Je vous donne d'abord le titre du message du mois ou de l'année plutôt. Sur cette année, nous sommes en train de parler revêtu de la puissance en prière. Allons évangéliser efficacement. Revêtu de la puissance en prière, allons évangéliser efficacement. Et mon sous-titre pour ceux qui veulent écrire, en matière, ça ne passera pas ici. En matière, nous parlerons. En matière, nous prophétiserons. Est-ce qu'on peut acclamer même le titre là-bas?
Bien-aimés dans le Seigneur, Église de Jésus-Christ, nous sommes en train de parler pendant le mois sur la Pentecôte. Mais on parlait sur la saine doctrine. Sur la saine doctrine. La saine doctrine. Saine doctrine. C'est-à-dire qu'il y a aussi des fausses doctrines. Mais on nous a dit, rempli de la puissance dans la prière, nous allons évangéliser efficacement. Les fausses doctrines et les mauvaises pratiques se passent pas en dehors de l'église. Ça se passe dans l'église. Et les faux enseignements, ça empêche, ça ne permet pas les gens à changer de comportement. Ça ne change pas le cœur des gens. Au contraire, ça donne l'enthousiasme superficiel. Et les gens restent tels qu'ils étaient. Bien-aimés dans le Seigneur, l'enthousiasme, la chaleur, ce n'est pas ça qui intéresse le royaume. Les gens aiment le populisme, être populaire. Le peuple de Dieu aime le sensationnel. Et le diable a compris. Il a suscité, comme nous avons lu dans 2 Timothée, que les temps viendront où les gens, ils ne veulent pas entendre la sainte doctrine. Ils vont chercher à entendre ce qu'ils veulent. Et ils vont se donner les gens qui vont leur parler de ça. La Bible dit, ils vont se nommer des prophètes. Je voudrais dire à quelqu'un, si nous parlons de saine doctrine, j'en parlais en semaine, ce n'est pas que le CCK est orgueilleuse. Ce n'est pas nous disons que nous seuls on va aller au ciel. Ça a été écrit avant que CCK existe. Paul écrivant à Timothée, ce jeune garçon qu'il aimait beaucoup, il dit dans le temps, il y aura des faux enseignements. Qui sommes-nous à CCK pour ne pas avertir le peuple de Dieu? Il y a réellement de fausses doctrines. Notre message ce matin, il sera entre le thème de l'année, en puissance pour communiquer Jésus-Christ. Ça va aller dans la Pentecôte. Et surtout, ça va avertir le peuple de Dieu face aux tendances qui entrent dans l'église contemporaine, même à CCK. Est-ce que nous sommes ensemble? Je suis incapable de ne pas vous parler ça. Beaucoup de prédicateurs que nous sommes, des prophètes que vous êtes, nous oublions que l'Église, avant qu'elle soit née, le jour de la Pentecôte, il y a eu un sacrifice humain. Quelqu'un a versé son sang. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était pas le sang des animaux. Il y a eu quelqu'un qui est mort. Le sang a coulé. C'est ce qui a permis dans la suite que le Saint-Esprit vienne. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand nous servons le Seigneur, nous devons être conscients de ces choses. Et cet homme-là, il déclare
La coupe que vous prenez ici, c'est la coupe de la nouvelle alliance à mon sang. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Et puis il dira quelque part, je bâtirai mon église. Donc cette affaire ici, c'est une affaire de sacrifice. Donc nous devons être conscients. Nous ne devons pas croire que c'est une association de gens. Ça n'appartient ni à qui. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix de Golgotha. Et le sang là, il crie, Père pardonne. Papa alimbisa. Donc travailler à l'église. Donc nous devons être conscients. Nous devons être disciplinés. Que Dieu soit glorifié. Ici pour dire à quelqu'un, il faut que nous travaillons avec tremblement. Il faut que nous prêchions avec tremblement. Il faut que nous prophétisons avec tremblement. Il faut que nous chantons avec tremblement. C'est un cas de conscience. Jésus n'est pas venu pour être populaire. Il est venu avec une mission comme on a chanté. Il est venu pour te racheter. Comme tu étais moi et toi dans des situations compliquées. Le sang a coulé. Ce que je vous dis là, vous le savez. Nous voulons enfoncer seulement le clou. Nous devons le servir avec tremblement. Et le suivre avec tremblement, c'est suivre la saine doctrine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas fabriquer des spectacles. Qu'on nous acclame. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix de Golgotha. Vous pouvez m'acclamer. Mais si ça n'engage pas le royaume, c'est rien. Peuple de Dieu, nous avons parlé en semaine. Il faut appeler le chat par le chat. Dans la religion chrétienne, il y a des hérésies. Il y a des choses qui ne marchent pas. Mais les gens semblent dire non, nous comprenons. Jésus est mort à la croix de Golgotha. C'est là où nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 14. Ça c'était jeudi. Philippe lui demande, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Lisez bien la Bible. Le maître lui dit, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec toi. Donc tu ne m'as pas connu. Si nous nous arrêtons à ce niveau, ça veut dire quoi? Ça signifie je suis le Père. Que le nom de Jésus soit glorifié. C'est là où il va paraphraser en disant, c'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Le Père est en moi. Et moi je suis en lui. La secte qu'on appelle les témoins de Jéhovah. Ils croient que Jésus est sauveur. Ils croient qu'il est né de la Vierge Marie. Mais ils croient qu'il est inférieur à Dieu Jéhovah. Il y a un problème. Il faut qu'on comprenne les choses. Non, je suis chez les témoins, là on cite Jésus. Philippe, tu veux connaître mon Père. Mais donc tu ne me connais pas. La parole de Dieu, elle est têtue. Vous pouvez faire des assemblées comme vous voulez. Vous voulez acheter les high-tech comme nous les avons ici. Mais s'il y a la mauvaise doctrine, il y a même une parole qui dit, là où il y a le cadavre, les charognards s'assemblent. Les témoins de Jéhovah,
témoin de Jéhovah. Ils parlent beaucoup de choses comme nous. Mais pour eux, Jésus qui est sauveur, ils le comprennent comme des hommes. Nous avons dit clairement, Jésus, ce n'est pas une saine doctrine. Les kimbanguistes, ils affirment que Jésus est sauveur, mais que Papa Kimbangu Kiangani qui est à Kampala, c'est la deuxième incarnation du Saint-Esprit. Nous n'incarnons pas le Saint-Esprit. Nous avons l'onction du Saint-Esprit. Incarner le Saint-Esprit, c'est dire que Papa Kiangani est égal à Jésus. Mais ils ne disent pas ça directement. Ils disent la première incarnation du Saint-Esprit, c'était son grand-père Kimbangu. Lui, c'est la deuxième incarnation. C'est normal que les gens rampent devant lui. C'est une fausse doctrine. À la loi et au témoignage, si on ne vous dit pas ces choses, vous allez vous marier, vous allez entrer dans ces choses-là. Et vous allez dire le pasteur n'est pas venu à la fête. J'introduis mon message encore. Le culte marial. Nous en avons parlé en semaine. L'église catholique romaine dit ceci. La vérité de l'église ne doit pas nécessairement venir de la parole. Ça signifie quoi? Quand les prêtres au lieu se réunissent, ils décident, ça devient la vérité. C'est là où nous avons donné en semaine cette réunion qu'on appelle Vaticanus quelque chose. C'est là où ils se sont dit, comme la Bible déclare, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Pour eux, ce verset-là veut dire Marie n'est jamais morte. C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a eu encore un autre verset que le pasteur a expliqué. Dans Apocalypse 12. Cette femme enveloppée par le soleil. Pour eux, c'est Marie qui n'est jamais morte. Nous respectons Marie, mère de Jésus. Nous ne l'appelons pas Marie, mère de Dieu. Ça, c'est la manière des hommes de voir les choses. Il dit, papa Billy, donc les catholiques n'iront pas au ciel. Moi, je ne sais pas. Je n'ai rien suspecté. En semaine, j'ai dit ceci. Autant que je sois dans une doctrine où je suis sûr, quand la trompette sonnera, l'ange Gabriel ne va pas douter de mon nom. Papa Tansi ne viendra pas plaider pour vous. Donc, vous savez, ça c'est la cousine de notre chantre là. Et notre chantre est chez nous. Mais elle était au domaine mariage. Non, lui va passer. Nous allons passer. Toi, tu vas t'expliquer. Alléluia. Amen. Toutes choses qui commencent à concurrencer Jésus-Christ dans ta vie, ça s'appelle une idole. Le culte marial, c'est une idole. C'est une idolâtrie. Si on ne vous dit pas ces choses, nous avons entendu en semaine, on demande Dieu la mère. C'est pourquoi j'ai voulu introduire par là. N'allez pas sur internet seulement pour WhatsApp. Cliquez là-bas, origine du culte marial. On va vous expliquer, bien aimé. L'église catholique dit si les grands prêtres se réunissent,
Donc ils peuvent décider. C'est pourquoi ils décident même aujourd'hui. Le jour Papa Billy mourra, si j'étais chez eux, ils peuvent me déclarer saint. Nous sommes saints aujourd'hui. C'est ce que la Bible déclare. Vous êtes saints. Vous êtes saints. Nous n'attendons pas mourir pour que les gens se décident. La Bible dit ceci, notez ça bien. Il est appelé à un homme de vivre. Et après la mort, c'est le jugement. Il n'y a pas de culte. Les décisions des hommes qui te déclarent sainte. Et tu le deviens. La vie sur cette terre, elle est très importante. Elle est très importante. Mais elle est très courte. La manière dont tu vivras dans cette courte vie, c'est ce qui va justifier ce qui vient. Est-ce que nous sommes ensemble? J'avais parlé aussi de notre ami Ismaël. Ça, je ne dis pas, je dirai prochainement. Ismaël, c'est notre ami les musulmans. On avait donné les détails en semaine. Nous avons dit qu'il y a des religions comme celle-là. Mais il y a aussi des pratiques qui viennent même chez nous. Pousser les gens pour qu'ils tombent. C'est écrit où? Le Saint-Esprit c'est un vent. Il peut faire que tu tombes. Mais moi je ne dois pas te pousser pour que tu tombes. Nous acclamons ces choses-là même ici. Le pasteur parlait des serviteurs de Dieu qui se donnent des noms. Mais beaucoup de choses aussi viennent de vous. Vous poussez les serviteurs de Dieu à aller dans ce sens-là. Alléluia. Amen. Vous poussez quelqu'un? Non. Le Saint-Esprit peut faire que je passe, tu tombes. Si tu dois tomber, tu tombes. Même dans cette histoire de tomber là, quelqu'un m'a dit quelque part, vous avez aussi entendu ce commentaire. Pourquoi les gens investent ne tombent jamais? Donc ils ne sont pas des sorciers. Il est niro mutakafujo et naro mutakatifu. Donc ne sont sorciers que les pauvres. Il y a un problème. Oui. Le Saint-Esprit peut faire tomber quelqu'un. Et on ne vous parle pas ainsi. Même à Ephata ici, c'est passé des choses. Et nous avons dit gloire à Dieu. C'est vous qui amenez les serviteurs à ce niveau. Je disais en semaine, il y a un serviteur de Dieu jeune dans cette église. Chaque fois que je prêche, à la sortie, il t'attend. Papa Billy, ça, moi je ne crois pas que c'est c'est comme ça nous discutons. Mais nous ne voulons plus reprocher les gens. La Bible déclare, nous portons ces trésors dans ces corps d'argile. Tu peux avoir le don de guérison, mais tu restes un homme. Tu restes un homme. Tu attends les gens qui te glorifient. Donc, si tu vois les gens te glorifier, tu vas te conscientiser que tu es différent d'eux. Vous avez détruit les dons des gens. D'où vient que je serai libre dans cette prédication. J'ai vu des images impossibles. On touche l'appareil génital de la femme. Parce que je suis serviteur, je voudrais la délivrer de la prostitution. Et les gens acclament. Ça sont des fausses doctrines. C'est écrit où? Il fait des tire-langues avec des femmes. Et les gens disent Amen. Nous allons où? Si on ne vous parle pas ainsi, il y aura des problèmes. Non. J'ai donné mon exemple. On était à Viennevoix à l'époque.
Donc, on était à l'église Viens-et-Voir de Lubumbashi à l'époque. J'étais un peu souffrant quand j'étais à l'université. Alors, il y avait un serviteur qui travaillait dans notre église. Un visiteur, je suis parti là-bas. Alors on a fait l'appel pour les malades. Je suis passé consciemment, moi pauvre étudiant. Je ne sais même pas si j'étais venu à pied de Kassapa jusque là-bas. Un enfant d'autrui que j'étais. Le papa me pousse. Je ne suis pas tombé. J'ai refusé. Il a commencé à me gronder. Les pasteurs et les autres ne voyaient pas ce qui s'est passé. Moi, je suis resté. Vous savez, être enfant aussi, c'est être naïf. C'est bon. J'ai cherché ma délivrance ou ma prière, je ne sais pas. Il revient dans ce sens. Il me saute. Il dit, monsieur papa, il doit prier pour moi. Ça, c'est la fabrication des hommes. D'ailleurs, la Bible déclare, ne soyez pas pressés à imposer les mains. Serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas des vedettes. Nous sommes les serviteurs de Dieu. L'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas du duplicate, photocopie, copier-coller. Tout le monde parle la même langue, il commence de la même façon. Il y a un problème. Alléluia. Oui, Dieu peut nous donner la même langue. Mais tous nous commençons de la même manière. Il y a un problème. Il faut que vous compreniez ces choses. Nous aussi, nous avons fait des erreurs. C'est pourquoi nous vous en parlons. L'huile d'onction qu'on vend. Parce que vous n'êtes pas venu en semaine, c'est pourquoi c'est pas biblique. La Bible déclare, je vous ai donné gratuitement. Allez donner gratuitement. Comment ça? Il y a des prières de $100. Oui, quand quelqu'un a des problèmes, il peut aller. Il y a quelque temps, on avait des problèmes avec madame. J'ai fait une maladie qu'on ne comprenait pas. Je suis parti à l'hôpital. Alors il y avait un serviteur de Dieu dans la ville qu'on habitait. Alors il y avait un numéro de téléphone. Nous nous sommes dit avec madame, non, non. Comme nous dans les jours de prière, on aime tellement, on l'appelle. Nous appelons le numéro. C'est la secrétaire qui prend. Il n'y a pas de problème jusque-là. Elle commence à me faire l'interview. Des examens médicaux sont où? C'est quel médecin qui a fait ça? Nous avons notre propre médecin. Tu viendras tel jour. Nous allons d'abord nous t'examiner. Mais c'est payable d'abord. Et moi, l'écodim, on ne m'avait pas dit ça. S'il faut mourir, que je meure. Je ne suis pas encore mort. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des spectacles du style Edingwe. Comment voulez-vous? Je vois ça en Afrique du Sud. Quelqu'un fait comme ça. Tout le monde tombe. Et puis c'est quoi? Tout le monde sort. Lelo Ezaki vraiment bien. Non, non. Quand il viendra, il me glorifiera. Quand il viendra, il vous annoncera les choses à venir. Quand il viendra, il va vous convaincre de vos péchés. Et puis ce sont des gens qu'il a mis là-bas. La plupart des protocoles en jaune. Quand je fais comme ça, vous tombez. Nous, on ne tombe pas. Ne tombez pas au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'exemples. Ne poussons pas les leaders, vous les détruisez. Les gens qui sont là et Fata, la plupart sont des bons serviteurs de Dieu. Mais ça dépend aussi de vous. J'ai raconté l'histoire de Kayumba. Un prophète qui était au Katanga dans les années 60 avant que je sois né. Il
Il avait un don authentique. Très puissant en parole et en acte. Tellement les gens le vantaient. Il parle de ce que font les peuples de Dieu. Kayumba s'est réveillé pour il va marcher sur le fleuve Lualaba. Et tout le monde a dit Amen. Kayumba va marcher sur les eaux. Il ne mentait pas, il était conscient. Aussi longtemps qu'on dit Olekibango. Ne dites pas ça aux serviteurs de Dieu. Je vais me sentir comme si je suis au-dessus de vous. Ce que je vous dis, j'ai lu ça. On m'a enseigné ça. Et le Saint-Esprit a donné. Kayumba a dit dimanche. Si lundi ou dimanche. Tout le monde au fleuve. Je répète pour vous qui n'étiez pas ensemble. Les gens sont partis avec les biondes. Vous savez, on a au Katanga, il y a les biondes là. Les Asaf sont partis là-bas. Tota. À un certain moment, man of God, comme on appelle au Nigeria. La gloire, c'est à Dieu. Il n'y a personne qui est mort à la croix. Aucun de tes oncles n'est mort à la croix de Golgotha. Cette affaire, c'est l'affaire du royaume. Le prophète Kayumba est venu. Dans son actif, il avait ressuscité des morts. Un don authentique. Je ne parle pas de alors il est arrivé là-bas. Il s'est approché du fleuve. Il a mis le pied dans l'eau. Je ne dis pas Likolo. Je connais le Lingala. Amen. Il a voulu marcher sur l'eau, si on peut dire comme toi. La loi de la pesanteur, elle est normale. Et puis il a fait comme ça. Non. Il y a des gens qui n'ont pas confessé. Manzambi nous. Et les anciens ont commencé à gronder le peuple de Dieu. Est-ce que tu étais venu à la confession? Et puis le prophète est rentré. On cherche à suspendre les gens. Non, l'église c'est l'église de Jésus-Christ. Ça paraît comme des blagues. C'est pourquoi Jésus lui-même, quand il a donné les dons de puissance, il a donné les dons de discernement, il a donné les dons de connaissance, il a donné les dons de sagesse. C'est pour encadrer les dons de puissance. J'aime la prophétie. Je consulte beaucoup les prophètes. J'ai grandi de cette manière-là. Mais j'aime aussi le discernement. Dans mon message de ce matin, nous venons à notre ami Amatia. J'ai dit que le titre, Amatia, ça ne passera pas ici. Nous sommes dans le livre de Rois. Nous avons lu deux livres, Roi et Amos. Pour la petite histoire, le roi David a laissé Salomon son fils comme roi. Salomon a eu toutes les grâces de Dieu, mais il ne s'était pas bien comporté. Après sa mort, comme vous le savez, le pays d'Israël s'est divisé en deux. Son fils Roboam, il a pris la partie du sud avec capitale Jérusalem. Et avec la seule tribu de Juda qu'il avait suivi, et les gens de Benjamin qui l'ont suivi. Maintenant son ex-serviteur qui était réfugié en Égypte, les autres peuples n'ont pas voulu se soumettre au fils de Salomon. Ils ont appelé celui qu'on appelle Jéroboam. Lui n'est pas de la descendance de David. Il a pris la plus grande partie. Roboam, l'héritier, a pris qu'une partie. En fait, Dieu a
avait dit ça à Salomon. La manière dont tu te comportes ici, il y aura des problèmes dans ta descendance. Ceux qui viendront à la conférence, nous allons parler de la descendance aussi. Maintenant, Jéroboam, il amène des idoles. Il quitte la sainte doctrine. C'est ce que nous avons lu là-bas. Il établit des hauts lieux. Ah, c'est ça. Pour des faux dieux. Et puis il fait un communiqué solennel. Je recrute les prêtres. Le pasteur avait dit si nous ne ferons jamais ça. Et on a dit tout celui qui voulait être prêtre est venu s'inscrire pour être prêtre dans les hauts lieux. C'est là, bien aimé dans le Seigneur. Nous, on ne nomme pas les gens. Nous reconnaissons l'appel de quelqu'un et l'onction de quelqu'un. Il nomme des prêtres. Et parmi eux, il y a un certain Amatia. Un homme très influent. C'est lui presque qui dirigeait le roi. Je parle à tous les chefs ici. Et vous qui serez chef demain, diront attention avec les gens qui viennent vous dire à l'oreille. En management, on appelle ça le téléphone arabe. Chef, tu vois celui-là? Après tout, c'est lui qui va diriger, non toi. Alors Amatia, il va voir le roi Roboam. Et puis lui, on l'a mis à Bethel comme prêtre. Il dit au roi Jéroboam, le jeune garçon de Amos là, il ne prophétise que du mal contre toi. Nous sommes en train de parler des fausses doctrines. Nous sommes en train de parler de la puissance pour évangéliser. Il dit il faut que tu le chasses. Il a dit que tu vas mourir. Il a dit que ta famille va être détruite. Dans le texte qu'on a lu, on n'a pas expliqué la réponse du roi. Mais il lui aurait donné la permission. Et il vient voir Amos. Il lui dit, homme à vision, arrête de prophétiser ici. Ici, c'est le sanctuaire du roi. Va à Jérusalem au sud là-bas. Tu seras en paix. Tu vas manger ton pain. Quelle proposition du conseiller spécial du chef de l'État en matière spirituelle. Bien aimé dans le Seigneur, les choses n'ont pas beaucoup changé. Notre ami ici, il l'appelle même homme de vision. Et pourtant, ça c'est moi qui dis. Lui, il est conscient qu'il est nommé prêtre. Il sait que l'autre, il est loin par le royaume. Mais il le dénigre. Bien aimé dans le Seigneur, avoir le don du Saint-Esprit, ce n'est pas que les gens ne vont pas te critiquer. Le problème, c'est mon appel. Vient de Dieu ou Jésus lui-même, on l'a appelé qu'il a l'esprit de Belzéboul. Il lui dit non, 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 non. Ici où nous sommes, c'est le sanctuaire du roi. Va là-bas et mange ton pain. Bien aimé dans le Seigneur. Rempli du Saint-Esprit. Rempli de la puissance en prière. Nous continuons à proclamer la scène de Dieu. Partout, même à Bethel, nous allons proclamer. Et cet homme lui dit, mon frère, ça c'est moi qui améliore ça un peu. Il lui dit, il est au conseil. Moi d'abord, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Je suis un cultivateur. Mais écoute, Dieu m'a dit, va prophétiser. Vous savez, il y a certaines vérités. C'est une façon de lui dire, je suis prophète.
Pas de la part du roi. De la part du trône. Il dit, je n'irai pas là-bas. Je vais rester ici. Maintenant, écoute ce que le ciel dit. Ta femme va se prostituer. Tes enfants vont mourir. C'était arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit que nous avons, la Bible déclare, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Si c'est Dieu qui a parlé, il a parlé. Le problème, quand on dit que c'est le conseiller du chef de l'État, nous oublions qu'on avait gêné le jour de Fatah. Nous oublions qu'on a fait la veillée des serviteurs. Il y a une façon de parler poliment et lui dire ça. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Au fait, à l'époque, les fils de prophètes avaient un titre. Quand vous lisez dans les livres de rois, quand Élie a été enlevé, même avant son enlèvement, les fils de prophètes étaient au courant. C'est eux qui avaient dit à son serviteur Élisée, ton monsieur avec qui tu te promènes là, il va partir. Alors ils avaient aussi une classe, ça c'est d'autres détails. Et il lui dit, mais Dieu m'a dit. Ah, ça moi j'aime. Nous avons grandi là, Dieu a dit. Je me rappelle certaines prières là. Ça chauffe. Quelqu'un frappe les mains. Il commence à parler. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Nous on aime ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amatia, ta femme va être prostituée. Ça c'est le ciel qui dit. Ça signifie qu'il y aura la honte ici. J'ai dit que le thème Amatia, ça ne passera pas ici à CCK. Amatia, ça ne va pas passer dans ma famille. Puis-je dire à quelqu'un qui est avec nous ici que tu es un sacrificateur du Dieu puissant. Parle, prophétise, évangélise, et faut pas Amatia. Amatia a été nommé, mais toi tu as été oué par le ciel. C'est ça la différence, bien-aimé dans le Seigneur. Toute église dans laquelle on empêche que le Saint-Esprit travaille, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Nous acceptons de discerner, mais nous ne pouvons pas refuser le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Amatia, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Même si Amatia dans son curriculum, il a ressuscité les morts. Mais du moment qu'il dit ne prophétise pas, nous ne les suivrons pas. Les fausses doctrines travaillent dans la manipulation. Aujourd'hui, peut-être comme j'ai dit, vous voyez Papa Tansi, mais demain tu seras pasteur. On a amené les pasteurs méthodistes aux États-Unis il y a quelques années. Tu signes seulement que le mariage homosexuel est accepté. Les dollars sont là à l'entrée là. Pas les dollars à chiffres, le dollar lui-même comme ça. Tes chrétiens, toi tu es là-bas. Signez seulement que vous avez accepté. Les dollars là, c'est pas les 100 dollars, non, c'est beaucoup. C'est là on voit qu'il y a de Amos. Amatia veut t'empêcher. Ma soeur, mon frère. Cet homme croit que le roi est plus fort que Dieu. Il dit ici,
C'est le sanctuaire du roi. Je suis en train de vouloir terminer là. Ici, ne prophétise pas. Va à Jérusalem. Vous entendrez ces choses-là. C'est la fausse doctrine. Même si c'est Papa Billy qui t'appelle à côté. Vous voyez avec mon âge ici. Je pense que tu ne dois pas prophétiser ici. N'accepte pas. Moi je te dirai seulement. Tu es sûr que ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de nos jours ici sont des Amatia. Mais je répète encore à CCK, ça ne passera pas. Il y en a beaucoup dans nos églises ici. Dans les églises ici. Aujourd'hui tu es dans les bancs. Demain tu vas voir la Bible pour prêcher dans beaucoup de villes. Tu arrives dans certains coins. On t'appelle, on te dit. Tu vas prêcher. Mais ici ne parle pas en langue. Donc ici nous tu vas te comporter comment? Tu te dis déjà c'est une fausse doctrine. Non, ici, vous savez, ici. J'ai entendu des mamans dire dans mon église. La parole. Ah bon? La parole dit. Aspirez au don du Saint-Esprit. Aspirez au don du Saint-Esprit. Toi, celui de la prophétie. Maintenant, toi, tu me dis que toi, c'est la parole. Tu ne veux pas la prophétie. Ça, c'est la lacune de la connaissance des choses de Dieu. On met de l'ordre dans l'exercice de la prophétie. Dire que Misso Ezakaka parole va prophétie. Non, non. D'ailleurs, la Bible nous dit tout péché peut être pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, paraphraser la suite. Tu arrives quelque part. Il dit la polygamie, il ne faut pas parler ça ici. Le divorce, non, ça n'est pas. Là déjà, tu es dans un bureau climatisé. On t'a amené dans un amer à l'église. Oui, tu sais que tu auras les dollars. Amatia. Ça ne passera pas. Jeune gens, demain c'est vous. Que Dieu soit glorifié. Non, 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 non. Il ne faut pas condamner l'homosexualité. C'est eux qui nous financent. C'est bien de dire Dieu m'a béni, je vais prêcher aux États-Unis. C'est pas facile. Tu vas partir où? Tu rentres un ex-1. Pour toi, ça ne passera pas. À la loi et au témoignage. On ne parle pas ainsi. Il dit, tu as condamné la masturbation. Savez-vous qu'on enseigne maintenant la masturbation aux enfants à l'école? C'est une porte ouverte, le boulevard des démons de ta famille. Tous les démons, les sorciers de ta famille, ils entrent par ces pratiques-là. Si vous êtes dans ces choses, sortez de là au nom puissant de Jésus. Sortez de là au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas parce que Macron en a parlé aux enfants à l'école gardienne. Il dit, non, tu peux avoir deux papas. Est-ce que vous avez un papa mi balé? Tu peux avoir deux mamans. Ah bon? Ici, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Tu as créé une femme. Tu as créé un homme. Tu n'as pas créé deux ou trois, non? Et vous voulez le corriger. Non, vous savez, même Macron a dit ça. Même si l'on doit déprimer le visa, ce n'est pas le ciel. Nous avons le visa céleste. C'est celui-là que nous cherchons. Le visa de l'Europe. C'est pour 5 ans ou 2 ans puis ça finit.
tu vas rater le visa céleste. Non, ici chez nous, ne parle pas du mal des détournements. Vous savez, son excellence est ici. L'honorable est ici. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous les honorons. Mais nous voulons les amener au ciel. Je me rappelle un de nos pasteurs. Elle le connaît, Tibambe. Il faut qu'on appelle aussi ces vieux-là ici. On appelle aussi les gens de notre génération. Je suis à Kinshasa. Je crois juste après l'entrée de l'AFDEL. Il y avait un séminaire de Logos-Réma. C'était juste pour les pasteurs. Comme eux de Lumbashi utilisaient un véhicule de chez nous à la maison, alors j'allais là-bas et je il leur dit surtout chez vous à Kin ici. Son excellence vient au bureau du pasteur. Son excellence a un bureau à pasteur. Mais il faut lui faire la cure d'âme. Cure d'âme. Son excellence. Je paraphrase le pasteur Son excellence. Excellence. Dans ces histoires de détournement, est-ce que tu es aussi là-dedans? Il dit il est dans mon cabinet de pasteur. Donc, cette histoire d'avoir des étudiantes comme deuxième femme, là, tu en as dans les hôtels. Donc c'est toi qui finances la loge de Rose-Croix ou bien? Donc et je commence à prier pour lui. S'il doit tomber, c'est là où il doit tomber. Il ne faut pas dire non, mais c'est son excellence. Dieu t'a béni. Non, ça c'était pas mon message. Amatia, ça ne passera pas. Nous conditionnés pour prêcher comme ça. Non, on ne condamne pas l'homosexualité. La réponse d'Amos. Il n'a pas tremblé devant Amatia. Il lui a dit, Dieu m'a dit. L'Éternel t'a dit. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a dit. C'est ce que tu dois dire. Bien-aimé, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas un slogan. C'est sur terrain. J'ai béni le Seigneur. J'ai vu une sous-traitance à Kibali ici. Ces gens-là, avant de commencer le boulot, je l'ai fait il y a 2 jours là-bas où je suis. Est-ce que toi tu peux prier? Parce qu'on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui l'a fait le jour où je n'étais pas là. C'est pas facile de le dire. Oh. Tu te dis, si je dis qu'on me chasse, j'ai copié ces autres-là. Ça marchait. Le deuxième jour, c'est quelqu'un d'autre qui dit qu'on commence sans prier. Et hier, c'est moi qui ai dit non, non. Elle a dit, et donc ça sera chaque jour. Je dis, je ne sais pas. Rempli du Saint-Esprit. Allons évangéliser. Les jeunes gens là, ils se réunissent, ils prient. Mais toi, pour que tu viennes à l'église, tu caches la Bible. Pour qu'on ne te voit pas. Nous, là, la Bible, là. Nous avons même des gros. C'est ce qui fait notre force. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Nous avons dit l'idolâtrie. Amatia veut nous intimider. Nous n'allons pas accepter. Avec l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, nous allons répliquer. Nous allons refuser les cadeaux empoisonnés comme Daniel. Nous n'allons pas adorer la bête comme Shadrach, Meshach et Abednego. Nous n'allons pas accepter ces choses. Évitons la peur. Les fausses doctrines viennent à l'église. Nous voulons rester dans la saine doctrine. Aujourd'hui, les politiciens dirigent les pasteurs. Tu vois la prédication que tu vas faire le 30 juin. Le 30 juin. Voilà les versets. Non, non. Nous venons prêcher le pays à nous tous. Le Saint-Esprit va m'inspirer pour faire ça. D'où vient que les politiciens maintenant nous donnent les versets? Non, cela n'arrivera pas ici. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. On proclame des histoires. Oh ma soeur, comme toi tu ne connais pas
pas les hommes. C'est pourquoi tu auras beaucoup de mions, mais tu vas mourir. À moins que la Bible nous mente. La Bible ne peut pas dire la chose de son contraire. Non, comme tu ne prends pas les femmes, tu auras le cancer de la prostate. Je connais des coureurs de jupons qui sont morts du prostate. D'où viennent ces enseignements-là? Et nous nous disons Amen. C'est là où il y a des femmes de ministère. Quelqu'un part, il laisse sa femme. Il dit, j'ai une femme du ministère. Ça vient d'où? Amatia. Ça ne passera pas. Je suis en train de vous dire ce matin que rempli du Saint-Esprit, on peut faire bouger les limites. J'étais en train de vous dire ce matin que les Amatia sont devenus populaires. Ils sont dans l'église normalement, mais ils t'empêchent de prophétiser. Ils t'empêchent d'enseigner. Ça, c'est un problème. J'étais en train de dire, nous ici, nous avons fait tomber les serviteurs de Dieu. Et je parle à mes collègues serviteurs de Dieu. Les mêmes gens qui vous vantent là, ce seront les premiers à dire, nous savions. Ne le faisons pas. Un don que Dieu nous a donné, c'est une richesse pour l'église. Tu es une richesse pour nous. Si nous te perdons, on n'aura pas quelqu'un d'autre demain. Chacun de nous ici, Dieu lui a donné quelque chose. Avec des messages comme celui-là, c'est pour qu'on puisse protéger. Et les choristes, remplis du Saint-Esprit, chantons comme David, et que les malades soient guéris. Jeunes de l'église, ne tombez pas à tout mouvement de quelqu'un. Nous avons oublié beaucoup qui étaient tombés là le jour de Fata ici. Parce que des fois, le serviteur prie normalement. Vous voulez l'aider. Et puis tu tombes. Lui n'est même pas au courant. Tu es tombé toi-même. Toi, tu es Mungu, Aïto et Mungu. Laissez Dieu qu'il s'appelle Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est colis là-bas. Je vous le donne. C'est ça le message d'aujourd'hui. On peut se mettre debout. Bien-aimés dans le Seigneur, on ferme les yeux. Alléluia. Amen. Cette église de CCK. Cette église de CCK. C'est une chance pour nous. J'utilise le mot ordinaire. Si nous disons le terme, c'est une grâce. Chaque tam-tam a son son. Vous entendrez le son de CCK de cette manière-là. Nous voulons entrer dans la saine doctrine. Des messages comme ça, il n'y a pas l'offrande du prophète. Ce n'est pas interdit. Tout ça, ça montre que nous cherchons des choses qui font bien à l'oreille. Je ne réclame pas ça. J'ai donné même l'exemple en semaine. Quand quelqu'un dit sortez de la masturbation, il y a personne qui va donner l'offrande. Mais quand on dit vous allez avoir le visa du Canada, non, vous allez détruire l'église. Et nous allons vous détruire. CCK, c'est une grâce pour nous. Si cette église n'était pas là, même nous qui vous parlons ici, je ne sais pas ce qu'on allait être à Durban. Nous fermons les yeux. Les anciens, les diacres, les évangélistes, vous essayez de dire. Mon premier appel. Tu as entendu cette parole. Le Saint-Esprit, pour qu'il vienne sur toi et que tu commences à travailler, c'est une marque déposée déjà née de nouveau. Si tu n'as jamais reçu, fermons les yeux par politesse. Il y
n'y a que les serviteurs qui regardent. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, lève seulement ton doigt, on va prier pour toi. Ce n'est pas le fait que tu es né dans la famille d'un serviteur que tu deviens aussi chrétien. Nous le devenons. Qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il lève son doigt. C'est le point le plus important de mon message. Christ a apparu, c'est pour détruire les œuvres du diable. Comment allons-nous prêcher à Dourba si on n'a jamais reçu Jésus? Qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il va te oindre. Il va te faire de toi comme Amos. Qui sera la première personne? Je ne suis pas pressé, c'est ici le point culminant. Le demain ne t'appartient pas. On enterre les petits, on enterre les grands. Je vous ai dit qu'après la mort, il n'y a que le jugement. Qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Mon deuxième appel. Et le pasteur, quand il va passer, il va prier pour cette catégorie de gens. Nous voulons être des Amos. Qui veut que Dieu lui renouvelle l'onction? Qu'il résiste à Amasia. Moi je suis la première personne. Qui veut que Dieu lui renouvelle l'onction? Nous ne faisons pas le théâtre. Des fois je suis intimidé dans les milieux où je suis. Des fois j'ai peur. Qui veut parler comme Amos? Quand l'homme de Dieu va proclamer ce qu'il va proclamer, Dieu va te donner le courage. La place que tu occupes, les voyages que tu fais, Dieu sait que tu es rempli du Saint-Esprit. Peut-être tu es distrait. Qui veut être comme Amos? Qui veut être comme Amos? Nous voulons pousser les limites du diable. En fait, nous voulons que le Seigneur nous donne un zèle de proclamer son évangile, de résister à Amasia. Levez votre main jusqu'à ce que le pasteur prie. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir interpellés. Merci, Seigneur, de nous avoir dit que pour vaincre dans cette génération où se sont élevées les fausses doctrines, les faux docteurs, les faux enseignants de la parole, il nous faut être comme Amos. Oh Dieu, tenir ferme dans la mission que nous avons reçue de toi. Être sûr de ce que nous avons reçu du Père, que nous soyons toujours attachés à la source que tu es, pour ne pas être intimidé, être manipulé, pour ne pas accepter tout ce qui ne vient pas de la source sûre. Seigneur, nous avons besoin que l'onction que tu as déversée à Amos nous soit donnée aussi aujourd'hui. Chaque fois que tu nous donneras à dire, à faire, que nous puissions y aller avec assurance au nom puissant de Jésus. Donne-nous la force, Seigneur, de ne pas accepter les intimidations des hommes, de ne pas accepter les intimidations des politiciens, de ne pas lâcher les bottes des politiciens, de ne pas nous donner à accepter l'argent corrompu, de ne pas accepter les cadeaux empoisonnés qui nous empêchent de prêcher authentiquement. Mais aide-nous, Seigneur, à nous tenir comme Amos, à parler de ta part, à continuer à nous attacher à toi qui es la véritable source. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être des légers. Nous ne voulons pas imiter les faux prophètes avec leurs gestes, avec tout ce qu'ils proposent aujourd'hui. Mais aide-nous, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas facile
avec la crise actuelle, avec la famine, avec tout ce que nous pouvons connaître, mais aide-nous à tenir ferme, Papa. Merci de nous aider. Que cette parole, oh Dieu, nous aide encore à tenir devant toi et à avancer dans la saine doctrine. De ne pas nous débarrasser de nos sources que tu es. Aide-nous à savoir qu'il y a pléthore de faux enseignements dans beaucoup de religions qui se tiennent actuellement. Mais oh Dieu, souviens-toi de ce que tu nous as dit pour que nous puissions aller évangéliser, pour que nous puissions aller rendre de tous les peuples de disciples. Alors nous avons besoin d'une nouvelle onction pour aider nos frères, nos familles, nos parents qui sont encore dans des doctrines qui les amènent en enfer, qui croient encore au nom des hommes, qui prient encore les anges, qui se confient encore aux aïeux, qui se confient encore aux prophètes. Aide-nous, Seigneur, à avoir la force de leur dire la vérité comme Amos, de leur parler de ce qu'il faut et non pas les cajoler, et non pas privilégier les relations entre les hommes et négliger la relation avec Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas cacher la vérité au nom de conserver les relations entre les hommes. Mais aide-nous comme Amos, parler sérieusement, parler comme il faut et montrer la vérité telle qu'elle est. Aide-nous, Seigneur, que ton Église puisse appliquer cette parole et que nous puissions avancer dans la mission qui nous a été donnée. Merci de soutenir ton serviteur et de l'utiliser encore puissamment lorsque tu lui donneras encore la faveur de parler à ton peuple partout. Permets, Seigneur, qu'il soit encore un instrument utile et que lui et ses enfants et le Fils dans la foi ne puissent jamais quitter la saine doctrine jusqu'à ce que tu viendras les enlever au ciel. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous t'acclamons, Seigneur. Amen. Et tu peux encore bien acclamer ton Dieu. Alléluia. Amen. Et notre premier communiqué, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Balobi le loto sangani 184 hommes, 196 femmes et 323 enfants. Au total, 703 personnes. Que Dieu soit béni. S'il vous plaît, totelement, tobonde la pona kozonga ndako. Nous allons chanter Dieu Tout-Puissant. Et puis Papa Patrick va bénir le peuple de Dieu. Va bénir nos offrandes de ce matin. Va bénir nos dîmes et laisser notre chemin de retour entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les ciels d'azur, les éclairs et ton œuvre, l'éclair matin, pour les ombres du soir, de tout mon être et tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand. Oh oui, de tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es sans que mot, sans mélange, dans un mélange. Ah oui, dans son jour là, dans son jour là, ah oui, dans son jour là, dans son jour là, sans mélange, sans mélange, dans un mélange. Dans son jour là, dans son jour là, dans son jour là.
notre Dieu, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom pour ce jour. Ce jour qui a été pour tout un chacun de nous une bénédiction, par ta parole, par la faveur, par l'onction que nous avons reçue à travers, ô Père des armées, ton serviteur que tu as utilisé puissamment pour nous parler de la bonne doctrine. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que le cœur d'un chacun de nous soit capable de cristalliser la parole de Dieu, de cristalliser la bonne doctrine, être capable de la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Père, que la grâce et la faveur de Dieu soient le partage de chaque membre de cette église. Seigneur notre Père, que la distinction soit la particularité des membres de cette église. Au nom de Jésus-Christ. Parce que ta parole nous dit que ta grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Oui, que cette grâce, l'onction de Dieu et la faveur divine nous accompagnent dès aujourd'hui jusqu'à la fin de notre vie. Je bénis la semaine qui va commencer, que tout un chacun de nous marche dans la faveur de Dieu. Je bénis le travail de tout un chacun de nous. Je bénis au Père des armées la famille d'un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis tout celui qui a mis la main à sa poche pour offrir. Tu es le Dieu de multiplication. Seigneur, je prie pour la multiplication dans la vie de chaque membre de cette église. Au nom de Jésus-Christ, que le chemin de retour soit béni, que celui qui a parlé soit béni, que tout celui qui a participé ici soit béni. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur Jésus. Bonne semaine, saluons-nous dans la joie. Les visiteurs ensemble avec Papa Bernard, pas visiteur, s'il vous plaît, beaucoup tanana Papa Bernard. Oh Dieu, tu es rempli de gloire et de puissance. Tu domines dans les cieux et sur la terre. Alors que